Coucou tout le monde. Allez, le prochain signe, il me reste 3 signes pour la semaine du 27 février au 5 mars. Une semaine à cheval sur 2 mois. Allez, ce sera ce signe. Taureau. Taureau, c'est votre tour. Semaine du 27 février au 5 mars. J'espère que vous allez bien, mes petits taureaux. Donc là, je vais vous donner un message de Sonia Choquette. Demandez à vos guides, les taureaux, pour cette semaine du 27 au 5 mars. Allez, hop là, je m'installe. Les taureaux. Allez, un message de guide pour les taureaux, semaine du 27 février au 5 mars. Quel est le message des guides pour vous cette semaine, les taureaux? Oh, il y en a une qui est venue. Équilibre, trouver un équilibre. Allez. À ne pas avoir honte sur quelque chose. En d'autres papiers, on me parle de honte. Pourquoi avoir honte? La culpabilité, peut-être. Trouver un équilibre. Enseignant divin, elle est claire, cette carte. Pour le coup, l'équilibre, notion de donner, recevoir. La carte numéro 36. Quel est le message de vos guides, les taureaux? Alors, vos guides vous adressent le message suivant. Il n'y a aucune différence entre donner et recevoir de l'amour. Bon, trouvez ce juste milieu. Soutien, codépendance, manipulation, générosité. Attention, parce que j'ai la honte derrière. Donc peut-être trouver un équilibre, c'est-à-dire se faire soutenir. Ne pas, attention à la codépendance, les taureaux, manipulation et générosité. Vous voyez, trouver cet équilibre entre donner et recevoir. Ne pas avoir honte sur quelque chose. Ne pas se sentir jugé. Ne pas juger quelqu'un trop sévèrement. Trouver le juste milieu sur quelque chose. Voilà. Cette semaine, les taureaux, la carte de la balance. Peut-être que vous connaissez une balance à votre entourage, les taureaux. Ou peut-être qu'on me parle de justice pour certains. Taureaux. Allez. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau, pour la semaine du 27 au 5 mars, avec mon oracle G. Allez, les taureaux. J'avais bien mélangé entre chaque signe. Je vais y aller à la coupe pour vous, mes petits taureaux, pour cette semaine qui arrive. On me parle de soutien et de cadeaux pour vous, les taureaux, et d'équilibre encore. La justice, Vous voyez, il y a la notion d'équilibrer les choses et de se faire aider. Peut-être un effet de surprise avec le cadeau. Alors justement, cet équilibre vous permettra de changer quelque chose dans votre vie. Une belle évolution. Pas un changement radical, une belle évolution. Et peut-être d'éclaircir. Vous arrivez au bout de quelque chose avec la bougie. On me parle de spiritualité. On me dit que peut-être vous commencez à voir la lumière au bout du tunnel. Aussi de garder la foi avec la bougie. Vous pouvez garder la foi parce que c'est quelque chose de positif qui change dans votre vie. Ou vous faites le deuil de quelque chose, vous mettez fin à quelque chose de difficile, les taureaux. Mais il y a cette notion de soutien et d'équilibre, encore une fois, à la coupe. Pour cette semaine, allez, 12h12, tiens. Une heure miroir pour vous, les taureaux. Donc, avec l'oracle G, je vais chercher quelques petits messages pour vous, amis taureaux. Avec mon oracle G, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire également. Allez, les taureaux, semaine du 27 au 5 mars. Cinq cartes. On me parle d'instabilité. Oh là là, il y a des hauts, il y a des bas quand même. Vous êtes dans des énergies un petit peu, ça bouscule un petit peu. Allez, la chaleur. Ce que vous voulez retrouver, c'est la stabilité. Foyer, famille, en tout cas. Il y a la notion de stabilité. Les festivités, la rencontre, les plaisirs. Waouh, cette semaine à 2 là. La carte numéro 20. Vous êtes un petit peu bloqué, les taureaux. Il y a quelque chose qui fait que vous êtes instable et que vous êtes bloqué sur quelque chose. Il y a quelque chose qui commence. La carte du printemps peut me parler de renouveau là. De festivité, de plaisir et de renouveau pour vous les Gémeaux. Mais pourquoi cette instabilité? Pourquoi ce blocage? Vous êtes en train de réfléchir à quelque chose, les taureaux. qui peut vous déstabiliser. Allez, on va voir ce que c'est.
ascendant taureau, lune en taureau. L'argent, peut-être les finances, c'est possible. Il y a peut-être des problèmes financiers pour certains taureaux. Elle est la carte de l'enfant, stabilité, enfant intérieur. Vous avez besoin de retrouver cette insouciance, ces taureaux. Alors c'est peut-être lié à vos enfants aussi. Vous avez des doutes et des peurs. Gardez espoir, les taureaux, quand même. On me parle que vous êtes épuisés, certains taureaux. Là. Vous êtes fatigués et bloqués. On me parle aussi d'un entourage un petit peu néfaste pour vous, les taureaux. Il faut commencer quelque chose. Alors peut-être que vous voulez commencer un travail indépendant avec de la créativité. Vous voulez commencer un travail sur vous. Vous voulez amorcer un nouveau départ pour retrouver plus d'harmonie dans vos vies, les taureaux. Parce que je pense que c'est quelque chose de bon pour vous, mais vous avez des peurs, les taureaux. Ouais. On vous demande de garder espoir sur vous. D'accord ? Pourquoi ces peurs alors qu'il y a quelque chose de bon qui vient vers vous ? Taureau. Il y a un contrat, il y a des signatures où il y a de l'engagement qui vient vers vous. Protection. Alors faites un vœu, les taureaux. Tout ça, c'est bon pour vous, on me dit. Il y a quelque chose de très bon. C'est l'univers qui vous l'envoie. Vous êtes guidés là. La carte de l'étoile me parle encore d'espoir. Gardez espoir sur ce que vous faites. Trahison. Alors peut-être, on me dit que c'est vos peurs qui vous paralysent ou que c'est autour de vous. Mais moi, j'ai la sensation quand même. Cette semaine, il y a de la trahison. Vous êtes dans le contrôle, les taureaux. Il y a des blocages. Ah là 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 là. Ou peut-être que ça dure depuis cet hiver là. Vous vous sentez seul, les taureaux, cette semaine. C'est dans les énergies, c'est la pleine lune, le 5, c'est le grand ménage. Là. Il y a la notion que quelque chose n'avance pas. Vous amorcez quelque chose, il y a quelque chose qui commence, mais cette semaine, clairement, me dit que vous pourriez vous sentir un petit peu seul. Ça pourrait, comme ce désert, avoir la sensation que ça n'avance pas. Ça peut me parler d'un procès. Allez, il faut repartir sur des bases plus solides, il faut changer quelque chose, les taureaux. Alors c'est peut-être un procès, parce que ça peut me parler d'un établissement, de justice, je sais pas moi. Il faut changer quelque chose, il faut repartir sur de nouvelles bases. Allez, le bonheur qui vous attend. Vous avez besoin de vous épanouir, les taureaux. Vous avez besoin de changer quelque chose. Il y a quelque chose qui dure depuis longtemps, là. Il faut mettre fin à quelque chose, la bougie qui revient, là, faire le deuil d'une situation. Ouais. Il va falloir s'expliquer, qu'est-ce que ça ressort. Il va falloir arrêter quelque chose, mettre fin à quelque chose, arrêter quelque chose, si vous voulez le bonheur des taureaux. Alors ça peut être arrêter une façon de faire, une façon de penser, arrêter une relation, arrêter un travail, vous expliquer avec une personne, ça peut être plein de choses. Vous l'adaptez vraiment à ce que vous vivez. Vous avez besoin de voyager, vous avez besoin de nouvelles choses. Peut-être il y a un déménagement, il y a besoin de bord de mer, vous avez vraiment besoin de faire, alors peut-être un travail sur vous, les taureaux, mais vous avez vraiment besoin de partir. Avec la carte du coquillage qui me parle, la carte de l'étranger, de nouvelles choses. Voilà, tout simplement. Peut-être vous allez penser à faire un voyage, je sais pas, en tout cas vous en avez vraiment besoin. Et vous ressortez, vous allez le faire. Je suis dans l'action là. Je laisse des choses derrière moi pour aller vers le bonheur, les taureaux. Voyage intérieur ou voyage réel, ou la nouvelle qui vient de loin peut-être, qui va vous permettre de passer à l'action. Mais bon, moi je vois que vous amorcez quelque chose de nouveau. Mais cette semaine, ça pourrait être un petit peu difficile. Allez, vous allez trouver des solutions, on me dit. Allez, ouais, c'est positif tout ça. Et vous allez communiquer avec une personne, vous allez comprendre quelque chose. Il faut comprendre quelque chose. Vous devez travailler sur quelque chose avec ce stéthoscope et trouver des solutions. Trouver des compromis et arriver à trouver des ententes, voyez. Alors ça peut être médical, mais je crois pas trop. Quoi. Peut-être. Arrêtez. Alors peut-être on vous demande d'arrêter de contrôler les choses, ça ne sert à rien. Parce que de toute façon, l'engagement ou les signatures que vous êtes en train de faire là, en lien avec les finances ou en lien avec l'abondance, c'est protégé, c'est bon pour vous les taureaux. Aucune peur. Allez, on me parle de la carte du travail, la carte du changement, la carte des outils. Et il y a un imprévu les taureaux. Alors peut-être c'est un imprévu au travail, c'est possible. On me parle de cadeaux encore.
Peut-être qu'on va vous proposer quelque chose qui vous fait peur, hein, c'est possible. Hein. Et vous allez devoir y réfléchir. Peut-être une formation. Il y a quelque chose qui commence et qui va vous demander, qui va faire que, je sais pas, il y a quelque chose à éclaircir. Le soutien, on met fin à quelque chose, on lâche prise sur quelque chose, parce qu'il y a de l'aide quand même. Hein. Il y a des émotions peut-être, écoutez votre intuition et on me parle de solutions trouvées. Association, partenariat, réconciliation, le retour au plaisir des taureaux. Waouh! C'est vraiment des beaux messages. Allez, pour les taureaux, semaine du 27 février au 5 mars avec les anges de l'amour déjà. On me dit, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, pas que la tromperie, hein, parce que j'ai quand même le poignard, j'ai quand même la chauve-souris. Oui, peut-être qu'il y a la tromperie, mais peut-être qu'il y a des masques à faire tomber. Oui. Il y a quelque chose à laisser partir, les taureaux. Alors, ça peut être la codépendance, ça peut être la blessure de trahison qui fait que vous êtes dans le contrôle, vous ou votre moitié. Hein. Allez. Ouh là, celle-là, elle l'a volée. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage au moment présent. Pardonner et apprendre. Libérer quelque chose du passé. Vous voyez, guérir, comprendre quelque chose. Et encore une pour les taureaux. Encore une pour les taureaux. Allez, elle a volé conversation cœur à cœur. Vous avez vraiment d'exprimer ce que vous pensez, les taureaux. Communiquez clairement, hein. Vous expliquez, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Communication nécessaire, pardon sur quelque chose qui ne va pas. Alors peut-être que vous êtes dans une relation karmique, vous vous connaissiez déjà et c'est pas des relations faciles. Je vous rappelle que j'ai un groupe, allez sous la vidéo, hein. Sous vous verrez mon groupe, vous pouvez vous y inscrire. Les liens d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, vous pouvez toujours aller voir, ce sont des belles relations, mais souvent il y a besoin de travailler sur soi, justement de pardonner, de libérer le passé, et justement de lâcher prise sur les choses. Hein. Voilà. Voilà les taureaux, les petits messages que j'ai à vous donner pour cette semaine. Donc là, de là où vous venez, c'est peut-être un petit peu instable, mais je pense qu'il y a une belle évolution quand même. Une belle évolution à venir. Mes taureaux, vous allez le faire. Je vous fais plein de gros bisous. Laissez-moi des pouces et des commentaires. Ça m'aide beaucoup pour ma chaîne. Moi, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une belle semaine. À bientôt.